concours. Donc j'ai passé le concours concomitamment avec le contrat d'apprentissage que j'avais au master DPRT, le concours d'inspecteur du travail que j'ai réussi. Donc j'ai commencé dès le mois de septembre à la fin de mon contrat d'apprentissage. Ma première affectation a été en Essonne, puisqu'une fois le concours obtenu, il y a 18 mois de formation à Lyon, à l'école de l'inspection du travail, l'INT-EFP, l'Institut national du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle. Et ensuite, j'ai été affecté en Essonne pendant 17 ans, sur plusieurs sections. J'ai changé à peu près tous les 5 ans, c'est quelque chose qui est demandé. Et ensuite, plus récemment, donc au bout de 17 ans, j'ai eu une promotion et donc là, je viens d'intégrer non plus le ministère du Travail, mais le ministère de l'Agriculture, toujours sur des questions hygiène-sécurité, en tant que directeur adjoint du travail chargé de mission sur des questions très précises. C'était deux professions qui ne m'attiraient pas, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi une troisième voie, celle de l'inspection du travail. Non pas que j'avais des inimitiés sur ces deux professions, mais en tout cas, elles correspondaient plus à mon personnage, en tout cas aux qualités que je recherchais, c'est-à-dire à la fois dire le droit, mais sous l'angle d'une autorité administrative. Le master, il a été important puisque ça a été la continuité de mon cursus en droit du travail et le concours d'inspecteur du travail m'a aidé dans le sens où je voulais à la fois travailler avec les DRH et les juristes et les avocats tout en n'étant pas issu d'une de ces trois professions. Donc l'inspection du travail répondait à cette attente puisque quand on est inspecteur du travail, on est à la fois en relation constante avec les DRH mais aussi avec les avocats. L'inspecteur plaide notamment dans les référés, rencontre les avocats lors des enquêtes contradictoires et les juristes d'entreprise, c'est notre quotidien puisque c'est souvent notre interlocuteur privilégié dans les entreprises. J'avais une fibre plutôt sociale et je voulais défendre plutôt le salarié que l'employeur avec cette idée que le contrat de travail est un contrat disproportionné avec ce lien de subordination. Donc dans la balance, je voulais aider à rééquilibrer un peu les deux parties et faire appliquer le droit du travail, évidemment, c'était l'objectif. La profession d'inspecteur du travail, elle est tout à fait incroyable parce qu'elle est diverse. Il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de routine et on applique toutes les parties et les livres du Code du travail, ils sont nombreux. Et on a un agenda qui est mouvant parce que si évidemment on va sur un accident du travail mortel, on ne fait pas l'enquête contradictoire, on plaide au tribunal, on conseille, on contrôle, on fait de la médiation quelquefois. Donc c'est un métier riche, diversifié et sans aucun sentiment de routine. Certains disent que les inspecteurs du travail sont les voltigeurs de la République. Moi, je dirais plutôt que c'est les garants de l'application du Code du travail sous la forme d'une autorité administrative respectée et qui arbitre quelquefois dans des litiges collectifs, voire individuels. Les qualités, il faut être à l'écoute, pas de parti pris, dans l'empathie et aussi dans la compréhension des métiers de terrain, avec les difficultés auxquelles sont confrontés tant les salariés que les employeurs. Il ne faut pas se décourager, le concours d'inspecteur du travail est réputé difficile, il ne faut pas se fermer de porte, c'est un concours malgré tout accessible et il faut surtout faire ce qu'on a envie de faire et c'est un vrai beau métier, donc si on a envie de le faire, il faut foncer. Le DPRT, il m'a apporté d'abord une fin de cursus en droit du travail avec le professeur Tessier, mais aussi de l'alternance, puisque j'étais apprenti journaliste au groupe Revue Fiduciaire, ce qui m'a permis d'actualiser mes connaissances et d'être aussi au cœur de l'actualité. Et ça a été vraiment un plus pour le concours d'inspecteur du travail qui était sur des sujets souvent d'actualité. Je retiens deux choses. D'abord, mettre en œuvre dans une entreprise en alternance ce qu'on apprend tout au long de son cursus universitaire.
mais aussi la création d'un réseau, puisque ça permet de connaître de futurs DRH, futurs avocats, pour certains futurs inspecteurs du travail. Et ensuite, dans la vie professionnelle, on peut être amené à se rencontrer ou à se questionner ou à échanger des problématiques pour s'aider les uns les autres. Et ça, c'est une vraie richesse, oui. Simplement rajouter que je suis très fier chaque année de côtoyer les promotions qui se succèdent en intervenant moi-même dans le master dont je suis issu sur le thème de l'inspection du travail aspect pratique.